Après avoir pris le temps de bien expliquer les 7 valeurs du management responsable, il est maintenant pertinent d'explorer les différentes avenues possibles afin d'aider les personnes à incarner ces valeurs au quotidien. Avant toute chose, les professeurs Luc Audebrandt et Mathias Pépin proposent de réfléchir à tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant pour donner corps au management responsable. Dans le module sur l'efficacité, nous avons posé un regard critique sur ce concept polysémique. Au niveau individuel, nous avons relié l'efficacité au concept de sens au travail, au concept d'ikigai, mais aussi à celui d'efficacité personnelle et au besoin de laisser une trace positive de son séjour sur Terre. Au niveau organisationnel, nous avons proposé de diversifier les critères d'évaluation de la performance des entreprises en y incluant notamment l'évaluation de la performance sociale et environnementale. Au niveau sociétal, nous avons parlé des avantages de miser sur une économie plurielle, incluant le secteur public, le secteur privé, mais aussi l'économie sociale et toutes les autres initiatives émanant de la société civile. Le module sur l'intégrité a été ponctué de diverses notions qui touchent à l'intégrité des personnes, des organisations et de la société dans son ensemble. Au niveau individuel, on a d'abord présenté l'intégrité comme un alignement de soi, mais aussi comme un leadership conscient et authentique. Au niveau organisationnel, l'intégrité nous a permis d'aborder des notions comme la cohérence stratégique, la saine gouvernance des entreprises, mais également des notions comme les certifications ou les audits sociaux et environnementaux. Au niveau sociétal, l'intégrité a renvoyé aux enjeux éthiques contemporains qui relèvent à la fois de l'intégrité écologique et de l'intégrité sociale et physique. Le module sur le dévouement nous a permis de placer cette valeur humaniste incontournable au cœur du management responsable. Au niveau individuel, nous avons présenté 2 attitudes fondamentales au travail, l'empathie et l'écoute active. Nous avons aussi abordé le concept de leadership bienveillant qui implique de faire primer la volonté de servir. Au niveau organisationnel, nous avons relié le dévouement à la santé organisationnelle en misant sur le bien-être, la santé et la sécurité au travail. Au niveau sociétal, nous nous sommes intéressés aux moyens que peuvent prendre les entreprises pour se mettre au service du bien-être durable de leur communauté, que ce soit en adoptant une vocation sociale ou à travers des activités philanthropiques. Le module sur l'audace a exploré quelques jalons d'un management audacieux à l'égard de soi-même, des autres, des entreprises et de la société en général. Au niveau individuel, on a exploré notamment différentes formes d'audace en milieu de travail, par exemple l'intrapreneuriat, la déviance constructive ou encore les lanceurs d'alerte. Du point de vue des gestionnaires, l'audace a renvoyé à un leadership transformationnel. Au niveau organisationnel, l'entrepreneuriat responsable a été présenté comme une forme d'audace. Et au point de vue sociétal, l'audace a pris la forme de transformation et d'innovation sociale. Le module sur la solidarité traitait du projet inclusif qu'est le management responsable en visant un avenir prospère pour tous. Au niveau individuel, nous avons commencé par parler de la notion de respect au quotidien, à travers des gestes de collégialité, de courtoisie, de convivialité. Nous avons ensuite parlé du leadership partagé et de l'importance du travail d'équipe. Au niveau organisationnel, nous nous sommes attardés longuement sur la gestion de la diversité en entreprise. Cela inclut évidemment la parité femmes-hommes, l'intégration des immigrants au travail, l'intégration des personnes âgées qui veulent soit rester ou revenir au travail, mais aussi l'intégration des personnes avec un handicap. Au niveau sociétal, nous avons parlé de l'importance de développer une économie véritablement solidaire, une économie du partage qui inclut notamment des partenariats nord-sud. Le module sur l'humilité nous a permis de souligner le rôle essentiel de cette valeur dans le grand projet du développement durable. Au niveau individuel, l'humilité nous a permis de souligner l'importance de reconnaître ses forces,
mais aussi ses faiblesses, et de se servir de l'humilité comme un moteur de changement en apprenant de ses erreurs. Au niveau organisationnel, l'humilité nous a permis d'explorer différentes formes de reconnaissance au travail, la personne, les processus, mais aussi les résultats. Au niveau organisationnel, l'humilité organisationnelle a aussi été présentée comme une forme d'avantage concurrentiel. Au niveau sociétal, on a montré la pertinence des nouveaux modèles d'affaires innovants pour inventer un rapport plus humble à la Terre. Le module sur l'agilité nous a invités à jongler avec les paradoxes qui caractérisent la complexité croissante des sociétés contemporaines. Au niveau individuel, nous avons montré comment l'intelligence émotionnelle et la complexité comportementale sont les fondations de l'agilité. Au niveau organisationnel, nous avons présenté la gestion agile des personnes et des équipes de travail. Nous avons aussi parlé de modèles organisationnels agiles, notamment l'entreprise Opal. Évidemment, nous avons longuement discuté de la gestion du changement et des crises en entreprise. Au niveau sociétal, l'agilité est ce qui nous permet de naviguer au sein des environnements VICA, volatiles, incertains, complexes et ambigus. L'agilité est aussi ce qui permet aux sociétés d'appréhender les paradoxes du développement durable. Les 7 valeurs qui ont été présentées ne sont pas nécessairement les seules qui peuvent aider à opérationnaliser le management responsable. Pour Luc Audebrand, ce qui est plus important, ce n'est pas de déterminer le nombre exact de valeurs du management responsable, mais d'aider les personnes à vivre selon leurs valeurs. Pour ce faire, il propose de s'inspirer de l'approche Giving Voice to Values. L'approche Giving Voice to Value, qui veut dire littéralement donner une voix aux valeurs, représente un levier concret afin d'apprendre à incarner ces valeurs au quotidien. Tout le monde cherche à trouver des manières d'agir selon ces valeurs. Malheureusement, nous sommes souvent pressés, que ce soit par la haute direction, par les collègues ou par la clientèle, à adopter des conduites qui sont contraires à nos valeurs. Cette approche vise à aider les gens à développer leur muscle moral et à augmenter leur confiance et leur habileté à agir dans des situations de conflit de valeurs. L'idée n'est pas non plus de chercher à changer les autres, mais d'apprendre à composer avec les gens qui pensent et qui agissent différemment. Cela consiste aussi à s'allier avec ceux et celles qui pensent comme nous, qui partagent nos valeurs, et à trouver des manières communes d'agir en fonction de ces valeurs. En somme, l'approche Giving Voice to Value constitue un levier important afin de mobiliser les valeurs du management responsable. Le sens profond des valeurs mises de l'avant tout au long de cette formation nous ramène systématiquement à l'invention d'un autre rapport au monde, c'est-à-dire un rapport à soi, aux autres, à la nature et même à la spiritualité. La perspective axiologique du management responsable privilégiée dans cette formation ne consiste pas à imposer des valeurs à adopter en milieu professionnel ou à promouvoir dans les écoles de gestion. Au contraire, elle propose des valeurs que chacun peut s'approprier. Cette perspective axiologique est également une invitation aux personnes en position d'autorité à agir de façon conséquente avec leurs valeurs. En effet, il ne suffit pas de déclarer accorder de l'importance à une valeur, par exemple la solidarité, mais il convient de réfléchir en profondeur à ce qu'elle signifie, au-delà d'une compréhension superficielle, afin de l'incarner dans ses multiples dimensions et d'aller au bout de ce qu'elle implique pour permettre de vivre le management responsable au quotidien.